Shalom, shalom, shalom. Je suis le prophète Michel, le prophète des nations. Et ce soir, je veux parler à l'humanité. Je veux parler à mes frères, à mes sœurs. Je veux parler aux dirigeants de cette planète. Afin que nous puissions comprendre la sagesse de Dieu vis-à-vis de ce qui nous menace et qui est en train de détruire notre espèce. Ce soir, je veux parler du coronavirus. Écoutez mon frère, la science a ses limites, mais la sagesse de Dieu nous donne la solution de toutes choses. Voilà pourquoi il est bon d'écouter le prophète de Dieu. Parce que Dieu a la solution qu'il faut. C'est pourquoi je veux véritablement que l'humanité se tourne vers Dieu. Parce que nos nations sont visées par un virus destructeur qui veut décimer notre espèce. Voilà pourquoi il est de mon devoir de venir donner la sagesse de Dieu pour nous aider véritablement à sortir de cette crise. Peuple, nation, écoutez la voix de Dieu ce soir. Lorsque Dieu dit, sa parole s'accomplit. Il y a cela quelque temps, lorsque le Brésil même n'avait même pas de cas signifiants, le Seigneur avait révélé que le Brésil allait monter d'une manière ascendante. Et le Seigneur avait parlé aussi du gaz carbonique au travers du confinement. Et nous avons dit que le carbone que vous voyez, l'excès du carbone qui est là, est l'origine même de la cause de notre problème qui a apporté le coronavirus. Frères et sœurs, écoutez mon langage. Ce qui a mené les hommes à se confiner, nous avons fait pratiquement 2 à 3 mois de confinement et nous avons vu le résultat. La maladie s'est freinée et maintenant quelque chose est en train de se passer. Parce que l'humain ne suit pas les mesures barrières. Ce soir, je vais amener l'humanité à comprendre une chose essentielle. Jésus a dit à Matthieu 10, verset 16, il dit, je vous envoie comme des brebis, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. C'est la parole de Dieu, la discipline de Dieu. Nous devons être disciplinés vis-à-vis du coronavirus. L'habitat de ce virus a été détruit par l'humain et ils nous ont envahis dans notre habitat à nous. Et c'est difficile de cohabiter véritablement. Lorsqu'on touche à ce virus, nous sommes exposés à la mort. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous confiner afin de laisser Dieu se manifester. Et l'une des choses qui a mené le confinement, c'est qu'en nous confinant, nous laissons la terre se régénérer. Et que la terre maintenant se mette en marche pour maintenant redéployer tout ce qui a été détruit. Vous avez vu que la nature a commencé à prendre le dessus et le coronavirus a commencé à baisser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le carbone a commencé à disparaître. Le Covid-19 et le carbone en font un. Là où il y a le carbone, là où il y a le Covid-19. Écoutez-moi, en Amazonie, quand il y a la photosynthèse, le carbone qui est libéré par les plantes, le Covid-19 a besoin pour son existence. Et lorsque vous avez détruit l'habitat de ces virus, alors voulez-vous qu'ils partent où? Ils sont venus vivre avec nous. Mais ce n'est pas notre nature. Voilà pourquoi même un cosmonaute, lorsqu'il dépasse l'atmosphère, il a des vêtements. Il porte un casque. Il porte une combinaison. Et il peut vivre. Parce que s'il ne porte pas cet habillement, il ne peut pas vivre dans l'espace. C'est la même chose que nous vivons. Nous sommes dans un monde transitoire. Dieu est un Dieu d'ordre. A créé un monde pour les virus, un monde pour nous. Ils ont leur habitat. Et nous, humains, nous avons notre habitat. Nous n'avons jamais cohabité ensemble. Mais aujourd'hui, nous cohabitons avec les virus. Pourquoi? Parce que la terre était corrompue par la pollution, a amené la terre à porter des mesures barrières.
Et l'une des mesures barrières a commencé depuis 2002. La première mesure barrière de la terre est en 2002. La deuxième mesure barrière de la terre était en 2013. Ça a mis 11 ans. La troisième mesure de la terre était en 2019. Ça a mis 6 ans. Alors, écoutez-moi humain, une autre vague se prépare. Et c'est cette vague-là qu'il faut éviter. Et la seule manière de pouvoir éviter cette vague, frère, c'est de pouvoir adopter les mesures barrières. L'humanité est menacée. Et nous devons adopter les mesures barrières. Le corona n'aime pas la propriété. Le corona n'aime pas ce qu'on appelle l'ordre. Voilà pourquoi Dieu nous parle de la discipline. Si nous avons la discipline, si nous marchons selon les mesures barrières, nous allons sortir victorieux de ce marasme que le coronavirus nous apporte. Écoutez-moi, humain. Ce soir, le langage de Dieu veut nous amener à comprendre que vous vous êtes confinés et vous vous êtes déconfinés. Et vous avez vu le résultat. Mais quelque chose est en train de se passer. Parce que les gens ne suivent pas les mesures barrières. Or, nous devons avoir les mesures barrières en nous lavant les mains, en portant nos masques, en ayant la distanciation afin de pouvoir éviter le corona pour chercher quelque chose, notre nourriture. Écoutez-moi, frère, s'il y a eu confinement et qu'il y a eu déconfinement, c'est qu'il y a un reconfinement qui s'impose à notre humanité. Il y a un reconfinement mondial qui s'impose parce que 2 mois ne suffisent pas pour que la terre se régénère. Pour que la terre se régénère, pour que maintenant les choses se mettent en place, pour que les virus repartent là où ils sont quittés, il faut qu'il y ait du temps, 6 mois. Voilà pourquoi l'humain ne comprend pas que là où il y a le carbone, là où il y a le coronavirus. Le coronavirus lui-même, coronavirus, n'est que le carbone et l'oxyde rejetés et orientés dans la nature et dans l'atmosphère. Et c'est ce que vous faites. Et vous continuez. Nous avons déconfiné. Mais les gens ne respectant pas les mesures barrières sont en train d'amener le virus à se manifester. Pourquoi? Parce que nos industries ont commencé à repolluer. Nos véhicules ont commencé à repolluer. Mais c'est tout à fait normal que ces choses arrivent. On ne respecte même plus la distanciation. La Chine, qui est le premier pollueur du monde, a su comment faire. Ils sont disciplinés. L'Africain n'est pas discipliné. Et l'une des choses qui va nous causer tort, c'est le manque de discipline qui va amener un foyer épidémique en Afrique. Parce que l'Africain n'est pas discipliné. Écoutez mon frère et soeur, il y a un reconfinement qui est annoncé. Et pour que ce reconfinement vienne, c'est ce que tu fais, ça dépend de toi. Et les gens sont en train de faire une vie qu'il ne faut pas. Ils pensent que le déconfinement c'est une fête. Et les gens sont en train de fêter. Ils ne respectent plus les dispenses. Ils ne respectent plus la propriété qu'ils doivent mettre vis-à-vis d'eux-mêmes, leur propre épanouissement. Donc ce soir, écoute mon frère, le temps est venu pour que vous compreniez la pensée de Dieu. Dieu avait révélé que le Brésil sera atteint d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez vu que la prophétie s'est accomplie. Et vous avez vu que le carbone a commencé à disparaître. Vous avez même dit aux travaux scientifiques qu'un 1/5 du gaz carbonique a disparu. Le carbone a disparu pour que aussi le Covid disparaisse. Si le carbone revient, le Covid revient. Il avait son habitat où il vivait avec son carbone. Un carbone équilibré. Un carbone bien fait par Dieu. Mais vous l'avez donné notre carbone par nos industries. Le temps est venu de décarboniser nos industries. Le temps est venu pour que nous laissions la terre de régénérer et d'avaler l'excès de ce gaz carbonique. Parce que vous toussez, parce que la terre tousse, parce que vous chauffez, parce que le réchauffement climatique annonce que la terre chauffe. Et je suis venu vous dire que la terre est enrhumée. Voilà pourquoi tu es enrhumé. C'est l'état de la terre que tu ressens tout en étant toi-même partie de la terre. Tu fais partie de la terre. Tu as été fait de la terre. Mais jusqu'à présent, l'humain ne comprend pas. Vous voulez que le coronavirus parte. Écoutez-moi bien.
Nous devons commencer à comprendre que le reconfinement qui arrive ne dépendra même pas de nos autorités. Tu vas te reconfiner toi seul sans le savoir. Parce que les circonstances qui arrivent vont t'amener toi-même à te reconfiner. Mais il y a une chose que je vais te dire, frère. Lorsque le confinement devait venir, Dieu a donné à Noé une parole. Dieu a dit à Noé, toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi afin qu'ils se servent de nourriture ainsi qu'à eux. L'une des choses qui intéresse Dieu, c'est que tu aies de la nourriture. Le déconfinement qui a été fait est pour le fait que tu puisses maintenant commencer à te préparer, c'est-à-dire à avoir ta provision. Ce n'est pas l'État ni le gouvernement qui viendra te donner la nourriture. Toi-même, tu dois commencer à te donner avant que l'État ne t'aide. C'est pourquoi il est beau. Là où tu vas, tu travailles pour économiser, pour acheter quelque chose pour garder. Si demain, on dit reconfinez-vous, tu ne pourras pas dire non que je dois sortir pour aller chercher parce que quelque part tu as mis quelque chose de côté. Il y avait 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient folles. Elles ont pris les lampes là, mais elles n'ont pas fait de réserve. Et lorsque le roi des rois est arrivé, elles ne sont pas rentrées. Je veux que tu rentres dans la discipline de Dieu. Et l'une des choses que tu dois pouvoir comprendre, tu dois comprendre que tu dois marcher selon les vertus des autorités. Parce que l'autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a soufflé dans le cœur des autorités. Et donc tu dois comprendre que le déconfinement que tu as maintenant te permet maintenant de pouvoir garder, de pouvoir acheter et garder pour les jours mauvais. Frère, le temps est venu pour que tu te lèves. Regardez comment la Chine fait. Elle est disciplinée, mais elle vit avec le virus. Nos enfants ne sont pas nés avec des masques. Je ne suis pas né avec des masques. Je salue mon voisin. Mais pourquoi je ne peux plus le faire? Parce que ce n'est pas mon monde. Mon monde, il faut que nous nous reconfinons pour amener Dieu à pouvoir libérer cette planète. Ce soir, je veux véritablement dire à quelqu'un, le temps est venu te donner à Jésus. Maintenant même, au nom de Jésus. Amen.